Tu es toujours à bout de souffle lorsque tu fais ton growl, ton chant guttural ou ton scream. Tu n'arrives pas à tenir tes phrases. Tu n'arrives pas à faire tes phrases et t'as l'impression comme ça de toujours courir après tes paroles, après ta chanson. Arrête de faire du sport tout de suite ou de faire 3000 exercices de respiration. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on va regarder 2-3 petits tips pour t'aider à améliorer ton growl et ton souffle sur ton growl. Salut à tous, je m'appelle Miroshka, je suis coach vocal depuis 2012 et je me suis un peu spécialisée dans toutes les choses un peu sales qu'on peut faire avec sa voix, comme l'on en trouve dans, par exemple, le rock ou le métal. La plupart du temps, quand tu as un problème d'essoufflement dans le chant ou cette sensation que tu cours après un petit peu la chanson, souvent, en fait, c'est pas une question que tu sais pas respirer. Tu sais respirer parce que tu respires tous les jours pour survivre. Une bonne partie des problèmes d'essoufflement dans le son, c'est plutôt un problème de gestion au niveau de ta voix. Par exemple, que tu n'arrives pas bien à gérer ton flux d'air, que tu laisses passer trop d'air dans ton chant, par exemple. Donc tu as un accolement qui n'est pas totalement optimal des cordes vocales et du coup tu as une déperdition d'air. Ou alors que tu veux pousser un peu fort et que du coup tu pousses de l'air dehors et puis du coup tu en gaspilles. Parfois c'est parce que tu mets trop de tension ou alors pas assez de pression et puis que tu es un petit peu trop mou. Il ne faut pas toujours chercher les problèmes d'essoufflement ou les problèmes qu'on n'arrive pas à tenir une longue phrase dans le chant, dans le fait qu'on ne sait pas respirer, qu'on n'a pas assez de capacité pulmonaire, qu'on devrait faire plus de sport ou je ne sais pas quoi. Souvent le problème ne vient pas de là. En bref, ça signifie qu'il y a un petit déséquilibre quelque part. Avec tout ce qui va être scream, false chord scream, chant guttural, appelle-le comme tu veux. Ces déséquilibres peuvent aussi apparaître. La plupart du temps, quand on n'arrive pas à tenir longtemps ces phrases avec du growl, par exemple, c'est qu'on a un peu trop de déperdition d'air. On utilise un petit peu trop d'air. Ou alors qu'on essaye de faire trop fort et que du coup, en faisant fort, on pousse de l'air et comme ça, on est un peu pushy. Ça peut donner un son cool, mais du coup, ça évite ça permet pas de tenir des phrases un peu trop longue. Ou alors qu'on est un petit peu trop ouvert, comme vous l'entendez, il y a beaucoup de déperdition d'air et du coup je ne peux pas tenir ce son très longtemps. Je remarque aussi chez certaines personnes des fois qu'ils sont trop toniques, trop énergiques et que du coup ils se détendent jamais entre les phrases et qu'il faut et qui tirent comme ça le son. Ça c'est une autre des possibilités que tu peux avoir quand tu fais ton chant guttural, que tu n'arrives pas à le tenir longtemps. Donc on va voir 1 ou 2 exercices pour fixer un peu ce problème. La première chose, c'est qu'il faut que tu arrêtes de hurler. Ça peut paraître un petit peu contradictoire lorsqu'on parle de scream, mais en fait, la plupart du temps, si on hurle, ça marche pas très bien. Donc, pour essayer de travailler ton son sans devoir hurler, je te propose de travailler ton scream comme ça sur un M. Donc, le M va te permettre en fait de ne pas pousser trop d'air, de ne pas pousser trop fort. Essaye d'imaginer que tu fais un petit grognement comme ça. Une fois que tu te sens à l'aise, tu essayes d'ouvrir sans augmenter ton volume. Avant qu'on continue, je vais te laisser appuyer sur le petit pouce bleu si cette vidéo t'est utile, mais aussi activer la cloche pour être au courant de toutes les notifications. Tu connais la chanson et bien sûr, évidemment, si tu n'es pas encore abonné, t'abonner. Allez, on continue. Le deuxième exercice, du coup, ça va être l'exercice d'après que tu peux faire pour essayer de rallonger tes phrases, c'est de commencer ton son un petit peu court, par exemple, ouah. Et tu vas essayer de le tenir un petit peu plus longtemps en imaginant que tu restes un petit peu comme en apnée. Donc fais-moi une fois une apnée. Donc quand tu es en apnée, tu vas sentir que tes côtes, ta sangle abdominale, elle reste comme, ta cage thoracique reste un petit peu ouverte comme ça. Donc quand tu vas faire ton son, tu vas essayer de garder ta cage thoracique un petit peu ouverte comme si tu étais continué à faire de l'apnée. Au début, tu le fais pas longtemps et progressivement, tu essayes de augmenter le mouvement. Et petit à petit, comme ça, tu essaies de tenir ton son le plus longtemps possible. Aide-toi en faisant le mouvement. Imagine que quand tu chantes, quand tu fais ton scream, tu te grandis. Le troisième petit tips à retenir aussi quand tu fais du scream et que tu as l'impression d'être à bout de souffle, c'est que des fois, soit tu n'es pas assez tonique, soit tu l'es trop. Donc, dans les deux cas, ça peut être un problème. Si tu es trop tonique, que tu sens que tu es toujours un petit peu comme ça dans ton chant, aide-toi en essayant de bouger un petit peu. Tu peux te balancer un petit peu, tu peux un petit peu bouger les bras
pour vérifier que tu n'aies pas de tension. De, par exemple, pouvoir faire I can, I will. Si tu sens au contraire que tu as l'impression d'être mou, de pas activer ta sangle abdominale, imagine que tu soulèves une barre au-dessus de ta tête. Tout le temps du son que tu veux faire. 3 petits tips, petits exercices à tenter pour éviter que tu fasses trop de déperdition d'air. La première, c'est de retravailler ton son de base de façon pas forcément forte mais sans en tout cas avoir cette sensation que tu pousses trop d'air dedans. La deuxième chose, d'imaginer comme ça que tu restes comme un petit peu en apnée, enfin du moins que tes côtes et que ta cage thoracique, ta sangle abdominale ne se referme pas trop vite lorsque tu chantes. Garde la pression, que tu te grandis en faisant ton son. Et la troisième chose, c'est d'essayer de voir si tu es un petit peu hypotonique ou un petit peu hypertonique. Donc dans l'un ou dans l'autre des cas, voir si ça peut pas t'aider de justement te relâcher un peu, bouger un petit peu, ou alors au contraire, imaginez que tu soulèves quelque chose pour aider à engager un petit peu plus la sangle abdominale. La dernière chose que tu dois savoir avec les techniques qui sont de l'ordre du false course scream, c'est que ce sont des techniques qui dans tous les cas consomment quand même pas mal d'énergie, consomment pas mal d'air. On ne peut pas les tenir indéfiniment comme par exemple certaines techniques en phrase scream ou en pure phrase scream. Ce sont des techniques où dans tous les cas, les phrases ne pourront pas être hyper longues. Mais il y a quand même une différence entre 2 secondes et puis une phrase de 7 à 10 secondes, ce qui est déjà totalement correct. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, tu peux me retrouver aussi sur mes réseaux, sur Instagram, Facebook et un petit peu TikTok aussi. Si tu veux en savoir plus sur le chant saturé, les screams et évidemment aussi le chant clair.